Maintenant, nous allons accueillir une personnalité dans le monde de la métaphysique. Il est l'inventeur de la psychologie holistique et de l'analyse métaphysique. C'est une personne extrêmement brillante. Il a un doctorat en ontologie, c'est un chercheur, un auteur indépendant. Il s'intéresse également à l'art, il est dessinateur, il joue de la musique, du saxophone. Et aujourd'hui, il est là pour nous. Il va nous parler des effets bénéfiques du champ magnétique sur le vivant. Merci. Et comment et pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne. Merci d'accueillir le consultant platine Franck Hatem. Bonjour et merci pour cet accueil. On a tous beaucoup de chance. Hein. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler de Niken, ils attendent que vous. Hein. Parce que quand on sait à quel point ça peut changer la vie des gens, moi ça me l'a changé considérablement il y a 17 ans. Et ça a été vraiment une deuxième vie pour le prix d'une. Bon, on ne peut que souhaiter que, effectivement, comme dit Denis, que tout le monde puisse avoir ses semelles et puisse utiliser ce matériel. J'ai un petit zapper quelque part? Merci. C'est à droite? Je suis de gauche. Ok, merci. Souvent, Denis a déjà parlé beaucoup des effets, donc ça va être très rapide. Souvent, on se demande pourquoi le magnétisme, ça fonctionne. On se dit, bah, oui, c'est bizarre, ça, c'est magique, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Et le magnétisme, il y en a partout, ce n'est que ça. Ce qui nous intéresse en métaphysique, et la métaphysique, c'est la science des causes. Certainement que vous n'avez pas forcément, vous avez tous une idée de ce que c'est que la métaphysique. La métaphysique, c'est la science des causes. Par opposition à la physique, qui est la science des effets. Tout ce qui se voit, c'est forcément des effets. Mais tous ces effets ont une cause. Mais les causes, la plupart du temps, et je peux dire toujours, sont invisibles. Et c'est pour ça que, en général, beaucoup de gens ne croient pas au magnétisme, ne savent pas ce que c'est, ne croient pas à la possibilité que ça fonctionne. C'est dommage pour eux, parce que s'ils ne croient pas à ce qu'ils ne voient pas, ils ne vont pas croire à l'électricité, ils ne vont pas croire à la psychologie, ils ne vont pas croire à plein de choses comme ça. Mais le magnétisme, il n'y a que ça. L'univers, il est que magnétique en réalité. C'est l'énergie de base de l'univers, c'est l'énergie de base de la vie. C'est ce qu'on explique dans nos livres et à l'université francophone de métaphysique où on enseigne ces choses-là. Toutes les forces de l'univers sont d'origine magnétique, y compris la gravitation. Pour un physicien, la gravitation, c'est une chose parce que ce n'est que attractif, et le magnétisme, c'en est une autre parce que c'est attractif et répulsif. Mais justement, on explique, on démontre que la gravitation n'est qu'une forme du magnétisme dans certaines circonstances, et que c'est cela qu'on retrouve dans tous les aspects de l'univers. Et nous sommes des êtres magnétiques, et donc c'est pour ça que le magnétisme peut avoir un effet pour nous, c'est parce qu'on se remet en présence de ce qui est notre vraie nature. Vous avez entendu parler du yin et du yang. Le magnétisme, c'est donc attractif et répulsif. Et nous sommes attractifs et répulsifs, nous sommes une dualité. Cette dualité, c'est moi et les autres, moi et l'univers. Il y a une partie de l'être qui est répulsion, une partie de l'être qui est attraction. Ce qui est répulsion, c'est le fait d'avoir conscience de l'univers, c'est le fait de percevoir l'univers à l'extérieur de soi. Et ce qui est attraction, c'est le fait d'aimer, c'est le fait de vouloir réintégrer l'univers à l'intérieur de soi. Et ça, c'est le yin et le yang. Le yang, c'est concentrer, c'est réintégrer les choses, et le yin, c'est disperser, c'est éloigner, évacuer les choses. Souvent, on a tendance à croire que le monde nous est extérieur, mais le monde, c'est nous, c'est notre être. Et entre le yin et le yang, il y a une relation
qui est à la fois de séparation et de réunification. On est toujours dans cette donner-recevoir. Notre mode de fonctionnement, c'est toujours donner, c'est toujours recevoir. Et on a une psychologie qui nous pousse souvent à donner plus ou à recevoir plus. Et ce sont ces accumulations d'énergie qui posent des problèmes. C'est parce qu'on est trop dans le don, on est trop dans le garder, dans le conserver. Et donc on est trop yin, on est trop yang. Et un aimant, c'est parfaitement yin et parfaitement yang. C'est l'équilibre parfait. Et c'est pour ça qu'un aimant, ça va, parce que c'est notre nature profonde originelle, ça va permettre à notre comportement de s'équilibrer. Et tous les effets, que ce soit anti-inflammatoires, que ce soit des contractions, etc., vient de ce fait que des accumulations d'énergie qui sont des stress, et il y a des stress de toutes sortes, toutes ces accumulations de stress vont pouvoir être recyclées, réutilisées. Vous vous couchez sur un système sommeil, évidemment, vous êtes en contact avec un magnétisme parfaitement équilibré, alors que votre magnétisme à vous, il ne peut pas être totalement équilibré parce que la vie nous pousse à avoir beaucoup de réactions, de comportements qui sont en réaction à des choses, à des excès, à des accumulations d'ondes, d'influence émotionnelle, de publicité, de tout ce que vous voulez, qui s'accumulent dans notre être et qui et aussi des choses qu'on veut garder, qu'on veut conserver en soi. Puis d'un autre côté, on a des appels, des envies d'aimer, de faire des choses avec le monde extérieur, et on n'ose pas, on se retient, etc. Et tout ça, c'est ça qui psychologiquement crée des déséquilibres. Et c'est ces déséquilibres qui s'accumulent et qui finissent par avoir des conséquences physiques. Alors vous voyez, ça peut être une particule atomique avec son pôle nord et son pôle sud. Toutes les particules atomiques ont évidemment un pôle nord, un pôle sud, comme les planètes. Et ça, les physiciens ne s'en sont pas encore tout à fait aperçus. Mais il y a toujours un champ, un tore, on appelle ça, entre les deux pôles. Et on trouve la même chose avec l'être humain, avec ce tore qui passe d'un pôle à l'autre. Il y a un pôle qui est yin, qui disperse. C'est une relation en réalité, ce n'est pas le pôle en lui-même qui est yin ou qui est yang. Tout pôle est à la fois attractif et répulsif, mais ces deux pôles, en fonction de la relation de ce qui est en face d'eux, vont décider s'ils sont en répulsion ou s'ils sont en attraction. Et nous aussi, on a ce besoin de décider par rapport aux événements qui nous arrivent, par rapport aux gens qu'on rencontre, etc., si on va se mettre en attraction ou en répulsion. Un aimant, lui, il se met toujours en attraction. Toujours en attraction. Il s'arrange toujours pour se mettre en attraction parce que le but est l'unité. Le but n'est pas la division. La division est un moyen parce que, pour certaines raisons que je ne vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais la séparation, la dualité est une nécessité aussi. Mais le but de tout cela, c'est quand même l'unité. Et c'est pour ça que nous sommes tous en recherche de se comprendre mutuellement, de s'aimer, etc. Alors, ces deux pôles yin et yang, quand mon père a fait beaucoup de travaux sur le magnétisme, quand j'étais petit, on utilisait beaucoup enfin, moi, je m'amusais toujours beaucoup avec des aimants que je mettais en répulsion. Comme ça, vous avez peut-être joué avec des aimants, alors ça se repousse, c'est formidable. On a l'impression qu'il y a du caoutchouc entre les pôles, alors qu'il n'y a rien du tout. Hein. C'est complètement invisible, évidemment, mais c'est là. Et les aimants, ils ne veulent pas se toucher quand on les met en répulsion. Et la seule chose qu'ils vont faire, si vous les laissez tranquilles, c'est qu'ils vont se mettre en attraction, ils vont se retourner, ils vont se mettre en unité. Comme nous, on passe notre temps à chercher à faire l'unité. Mais il y a des choses au niveau de notre ego, etc., qui nous empêchent de le faire. Et mon père me disait toujours, ne force pas les aimants à rester en répulsion, tu vas les user. Parce que quand un aimant, l'aimant, il veut se mettre en attraction toujours. Et si on en empêche, eh ben, il va essayer de trouver le moyen, en faisant circuler l'énergie autrement, d'aller quand même créer cette unité, parce que c'est une volonté, c'est l'esprit, tout ça. Il n'y a pas de différence entre le magnétisme et l'esprit, en réalité. Simplement, le magnétisme ou l'énergie, c'est quand on parle du monde extérieur, et quand on parle de soi, on parle de l'esprit. Mais c'est strictement la même chose. L'esprit, c'est la dualité, comme le magnétisme, c'est la dualité. Ça, j'appelle ça de la matière, j'appelle ça de l'énergie. Mais quand je parle de moi, j'appelle ça de l'esprit.
c'est la seule différence. Mais la dualité est strictement la même. Et donc, maintenir ces petits aimants en répulsion comme ça, c'est très amusant, mais ça les use. Et si on les laisse faire, ils ne demandent qu'à s'unir. Et alors, un peu plus tard, j'ai compris, je me suis dit, mais en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne, nous, en tant qu'êtres humains. On passe notre temps à être en répulsion par rapport à un tas de choses, et à se maintenir en répulsion par rapport à un tas de choses, se maintenir en répulsion par rapport à des événements, à des personnes, à des choses qui ne nous plaisent pas, etc., qui ne correspondent pas à ce que notre ego voudrait. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, on s'use. Évidemment, on s'use. Et c'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'on meurt, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses comme ça, c'est pour ça qu'on se rend malade. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que les causes de nos problèmes, aussi physiques soient-ils, sont des causes invisibles, sont des causes au niveau psychologique et au niveau psychologique et au niveau métaphysique, c'est-à-dire au niveau de nos croyances. C'est pour ça que la métaphysique, pour moi, m'intéresse, parce que c'est le sommet au niveau des causes. Les causes les plus profondes sont métaphysiques. Dans notre vie, enfin les causes au niveau de l'univers, évidemment, par définition, c'est ça, mais dans notre vie personnelle aussi, parce que dans notre vie personnelle, on a des croyances fondamentales dont on n'est même pas conscient. Par exemple, on croit à la matière. Personne ne remet en cause la matière au quotidien. Il dit, bon, ben, il y a une table, je pose mes affaires dessus. Je ne me pose pas la question de savoir ce que c'est. Je ne me pose pas la question si c'est de l'énergie ou si c'est de l'esprit ou si c'est autre chose. Je l'utilise. Et pourtant, ça, c'est autant de l'esprit, autant de l'énergie que n'importe quoi. Et donc, ce sont des croyances, ce sont des sentiments qu'on a qui paraissent être des acquis et qui subordonnent, qui ont pour conséquence tout notre comportement dans l'existence, toutes nos relations avec les gens, selon qu'on croit qu'ils sont extérieurs ou pas, qu'ils sont autre chose ou pas, qu'ils sont de l'esprit ou qu'ils sont de la matière. La planète, on l'exploite parce qu'on croit que c'est de la matière alors que c'est le même esprit que soi. Et ainsi de suite. Nos comportements dépendent avant tout de ces croyances. Et ces croyances développent donc, donnent lieu à des attitudes psychologiques. Ça, c'est la hiérarchie de la causalité. C'est très intéressant de comprendre la causalité des problèmes, parce que c'est en comprenant les causes qu'on peut résoudre les problèmes. C'est pas en mettant des cataplasmes sur des jambes de bois, c'est pas en soignant les symptômes. Évidemment, on va soigner les symptômes, mais ils vont revenir si on n'a pas soigné la cause. Et donc, c'est très intéressant de comprendre que, à la base, ces causes métaphysiques, totalement invisibles évidemment, sont des croyances collectives auxquelles on ne fait pas attention, mais qui sont là et qui peuvent être changées et qui seront changées d'ailleurs petit à petit. Ces croyances changent aussi. Et elles ont des conséquences psychologiques. Ce sont des émotions, c'est tout un tas de choses comme ça, des intentions, des volontés, des désirs, des peurs, etc. Et ces attitudes psychologiques se manifestent sous forme énergétique. Ce sont elles qui ont des conséquences sur le plan énergétique. C'est-à-dire qu'on va avoir certains, si vous connaissez un peu les méridiens, les chakras, tout ça, il y en a qui vont se bloquer, des chakras. Il y en a qui vont s'activer. Il y a des méridiens qui vont se boucher, parce que tout cela, c'est une volonté en nous de ne pas fonctionner dans le donner ou de ne pas fonctionner dans le recevoir. Enfin, c'est une façon de déséquilibrer notre magnétisme, en quelque sorte. Et donc, toutes ces intentions psychologiques ont des conséquences énergétiques. C'est-à-dire qu'il y a des accumulations d'énergie à un endroit et des manques d'énergie à d'autres. Et ces accumulations, ces manques se produisent symboliquement sur certains organes plutôt que sur d'autres, parce que nos organes correspondent aussi à notre constitution sur le plan par rapport à l'univers. On retrouve les mêmes symboles, on retrouve les mêmes symboles au niveau des organes, et lorsque psychologiquement on accumule de l'énergie sur un certain plan, ça va se manifester sur certains organes et pas sur d'autres. Ça, c'est inévitable. On ne peut pas le gérer si on n'est pas conscient de ces difficultés, de ces problèmes-là. Donc les conséquences énergétiques, elles sont automatiques, et ce sont elles qui se manifestent sur le plan physique. Elles finissent par se manifester sur le plan physique. Alors on se dit, ah ben j'ai mal au foie, j'ai mal au rate, j'ai l'œil qui ceci, qui cela. Ok, ce sont des manifestations physiques. Mais les causes sont ailleurs. Les causes ne sont pas physiques. Et donc il est très difficile, évidemment, d'agir sur des croyances dont on n'a même pas conscience. Enfin, la métaphysique est là pour ça. La méditation est là pour ça. Il y a tout un tas de choses qui sont là pour ça, pour faire que nos croyances changent.
Au niveau psychologique, c'est pas facile non plus. S'habituer à changer son ego, à changer ses désirs, à changer des choses, sa relation aux autres, etc. Ne plus avoir peur de... C'est pas facile non plus. Agir sur le plan physique, c'est un peu trop tard. Évidemment, on le fait. Il y a des médicaments, il y a des opérations, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, il y a aussi d'autres procédés alimentaires et autres. Par contre, sur les conséquences énergétiques, là, c'est très facile. Parce que le passage entre le psychologique et le physique, il passe forcément par le niveau énergétique. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont doués pour agir magnétiquement sur le plan énergétique, qui voient votre aura, qui font des choses comme ça. Et aussi, c'est pour ça qu'il y a des produits Nikken. Parce que les produits Nikken, en tout cas, ceux qui sont magnétiques, infrarouges, etc., même si aujourd'hui on ne parle plus de l'infrarouge, mais c'est très très important l'infrarouge, le magnétisme, c'est une façon d'agir sur l'énergétique, c'est-à-dire au moment où le psychologique va devenir physique, sur l'intermédiaire entre les deux. Et là, on peut couper court aux conséquences de cette psychologie et empêcher qu'elle se manifeste sur le plan physique. C'est donc pour ça que ces produits sont particulièrement préventifs. Mais ils ont aussi un effet curatif, évidemment, puisque en changeant l'énergétique, ça va changer les conséquences sur tel ou tel organe. C'est obligé. Ça ne peut pas ne pas agir. Si on agit sur l'énergétique, on agit forcément sur le physique, parce que le physique découle directement de l'énergétique. Je ne sais pas si on peut retourner en arrière. On peut retourner en arrière, voilà. Donc ça, c'est les états de l'énergie. Je vous disais au début, les causes sont invisibles. Les effets sont physiques et sont visibles. La physique, ça étudie les effets. Les effets, ils sont au niveau de petit arc-en-ciel, là. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. C'est tout ce que vous voyez, c'est tout l'univers que vous voyez. Tout le reste, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas tout ce qui est en dessous du rouge, vous ne voyez pas tout ce qui est au-dessus du violet. C'est pas pour ça que ça n'existe pas, au contraire. Parce que si vous dites que ça n'existe pas, alors vous dites moi je n'existe pas en fin de compte. Parce que je suis essentiellement tout ça. Au-dessus du violet, vous avez toutes les ondes dangereuses, les rayons X, les rayons ultraviolets, bien sûr, les rayons X, les rayons gamma, qui sont extrêmement yin, c'est-à-dire qu'ils vont complètement disperser l'énergie, disperser la volonté, empêcher les organes et les cellules de jouer leur rôle parce qu'elles voudront faire 36 choses à la fois, parce qu'elles sont obligées de se défendre d'un côté contre les ondes de votre téléphone, elles sont obligées d'absorber des produits chimiques dans l'air ou dans l'alimentation qui n'ont rien à faire là. Et vous avez une psychologie qui les conduit à avoir une attitude qui n'est pas leur attitude naturelle, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça disperse l'énergie. Et plus on va vers la dispersion, plus on va vers la radioactivité, donc vers la disparition de la matière. Et donc la mort, évidemment. En dessous, au contraire, vous avez des ondes de plus en plus yang, de plus en plus concentrées, qui concentrent de plus en plus. Avec évidemment les infrarouges en dessous du rouge, bien sûr, que vous connaissez bien, les micro-ondes, les ondes radio, etc. Et puis les ondes les plus basses, c'est l'électricité, c'est le magnétisme et c'est l'esprit. L'esprit étant la forme la plus subtile, la plus pure de cette énergie, et le magnétisme qui est immédiatement en contact avec ça. C'est quasiment les mêmes longueurs d'onde. Et bien, ces ondes-là, c'est vraiment la nature vers laquelle on tente d'aller. C'est vraiment notre nature profonde. Tout le reste, ce sont des évolutions, des dispersions de cette énergie. Et c'est pour ça que chaque fois que vous remettez n'importe quelle énergie en contact avec du yang, c'est-à-dire avec du magnétisme, c'est le plus facile, eh bien, vous le guérissez. Vous guérissez cette onde. Vous la ramenez à sa nature profonde, à sa nature originelle. Par exemple, et c'est extrêmement important, surtout en ce moment, vous savez qu'il y a encore eu une pollution nucléaire extrêmement importante cette année. Il y en a eu deux, une en Norvège et une en Russie, dont on ne parle absolument pas. Mais ces pollutions, elles nous arrivent. Et toute la région parisienne, notamment, a été concernée par les pollutions norvégiennes et par la pollution russe. Eh bien, cette radioactivité, quel est son antidote? C'est le magnétisme. Parce que si vous mettez en contact de l'extrême yin avec de l'extrême yang, ça s'annule. Et les ouvriers qui ont travaillé à Tchernobyl sont au courant de ça. Certains l'ont utilisé.
Certains ont utilisé le magnétisme pour se protéger. Pas beaucoup, la plupart sont morts. Mais certains ont utilisé ça. À Fukushima aussi, certains ont utilisé le magnétisme pour s'en sortir. Donc, chaque fois que vous arrivez à mettre en contact avec votre vraie nature, eh ben, votre corps ne demande que ça. Votre corps ne demande que ça. Il va automatiquement retrouver son équilibre. Et c'est ça qu'on appelle désenflammer. C'est ça qu'on appelle relaxer. C'est ça qu'on appelle décongestionner. Tout ce que vous voulez. Tout ce qui remet le corps dans un état normal et qui après lui permet de se réparer. Parce que tant qu'il y a inflammation, etc., il n'y a pas de réparation possible. La priorité, c'est d'évacuer cet excès d'énergie, ce stress. Et si on n'évacue pas ce stress, eh bien, on ne peut pas réparer. Et les cellules ne se répareront pas. Elles ne se reproduiront pas pour faire les cicatrisations, etc. D'où l'importance de la relaxation, et d'où évidemment l'importance d'un bon sommeil, d'un sommeil profond, pour régler tous ces problèmes-là. Voilà. Je passe ça très vite parce qu'on a déjà parlé. Ça, c'était l'équilibre. Nous sommes une antenne entre le ciel et la terre, bien sûr. Nous vivons aujourd'hui dans des conditions qui nous en coupent. On vous en a déjà parlé pas mal. Ça, c'est moi, il y a une quinzaine d'années, avant que je connaisse ces technologies. Et puis, Nickel nous remet tout cela en ordre. Donc, on va passer... on va repasser très vite l'évolution des technologies chez Niken. Il y en a eu beaucoup. Je passe très vite. Vous avez des champs de diverses formes, les champs inclinés, etc., qui étaient très pénétrants, qui sont très intéressants. On a eu des champs étalés comme ça dans les matelas à une époque. Et qui permettaient d'avoir au contraire un champ qui est moins pénétrant, mais qui permettait de dormir dessus beaucoup mieux. Et puis, aujourd'hui, on utilise des aimants répartis en hexagones comme ça, avec 6 aimants qui sont orientés avec des angularités spéciales de 60 degrés, des angularités qui permettent au champ de se chevaucher, de se superposer, de créer tout un cocon, et qui permettent aussi d'être tout le temps en mouvement, ce qui est une évolution très importante par rapport aux anciens champs qu'on utilisait, qui étaient statiques. Aujourd'hui, ils sont dynamiques, ils sont tous dynamiques, ils sont tout le temps en train de bouger, comme dans la nature. Donc, c'est encore une façon d'améliorer les choses. On trouve ça dans les sièges, on trouve ça dans les matelas, et on trouve ça c'était d'autres technologies avec des aimants rotatifs qui aujourd'hui sont remplacés aussi par des aimants qui sont dynamiques en eux-mêmes, c'est-à-dire il n'y a plus besoin qu'ils tournent pour être dynamiques. C'est cette technologie d'Inaflux, n'est-ce pas, où vous avez des aimants positionnés de façon telle que le champ est tout le temps en train de circuler, de bouger. Il n'y a pas ce ne sont plus du tout des champs statiques. Parce qu'avant, quand on avait affaire à des champs statiques, on pouvait se dire, bon, il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est tout le temps régulier, tout le temps le même champ. Alors que dans la nature, on bouge, on est tout le temps en contact avec des champs qui bougent tout le temps. Et ça, c'est très important. Donc, voilà, les effets, les avantages. Denis, vous en avez parlé énormément tout à l'heure, donc ce n'est pas la peine que je revienne dessus. Ça permet évidemment toutes les réparations. Ça évacue le stress, tous les excès énergétiques, tous les stress évidemment sont renvoyés à la Terre, puisque la Terre, c'est cette dualité entre la Terre et le ciel, qui est d'ailleurs à l'origine des éclairs. La circulation, elle est toujours du ciel vers la Terre. Les éclairs, Tesla, il a créé de l'énergie grâce à ça. On est tous une antenne entre le ciel et la Terre, et donc toujours renvoyé à la Terre. Donc ici, comme on est coupé de la Terre avec le béton, etc., on a intérêt à recréer un contact avec un champ magnétique que le corps sache reconnaître. C'est pas que ce soit pas du magnétisme, le béton aussi c'est du magnétisme, c'est un magnétisme que le corps n'arrive plus à reconnaître. Donc on remet les pendules à l'heure. Les recharges en manquette énergétique, ça va de soi. L'approfondissement du sommeil, la réduction des douleurs, la désinflammation, la désacidification, ça c'est extrêmement important. Toutes les technologies Niken sont yang, c'est-à-dire anti-acides.
antidispersion. Elles aident toutes les cellules à refaire leur travail et se reconcentrer sur l'essentiel de leur travail. Le yin, je vous ai dit, c'est la dispersion, le yang, c'est la concentration. Eh bien, le yin, ça correspond à l'acidité, alors que le yang, ça correspond à la base. C'est exactement la même chose, hein. C'est pas différent. Ce sont des façons différentes de le percevoir, d'en parler. Ce sont des manifestations différentes, mais le principe est exactement le même. Et donc, chaque fois qu'on est en contact, soit avec du magnétisme, soit avec de l'infrarouge lointain, soit avec même le Jade Grinsheim, même l'eau, qui par nature, l'eau c'est yin, et bien même l'eau Nikken est une eau yang, c'est une eau qui est basique et qui remet le corps dans des conditions énergétiques optimales. Tout ça, ça désacidifie. C'est très important, l'acidification, parce que ça empêche la plupart des problèmes. Voilà, voilà. Donc, les précautions d'usage, vous les connaissez aussi, pas pour les personnes enceintes, pas pour les gens qui ont un pacemaker, etc., parce que tout ce qui contient une pile peut être remis en cause par le magnétisme qui va équilibrer l'électricité, qui est un excès aussi, donc qui va la ramener au calme plat, donc plus de piles, etc. Donc vous asseyez pas sur votre matelas magnétique avec une carte, une carte à puce dans votre poche, ou votre téléphone portable, ils vont se décharger. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense être moins long que ça, mais